Problème 39, page 458. Ici, on a une boule de masse M avec une vitesse initiale élancée sur un cylindre plein de masse M et de vaillant R. Le cylindre était initialement au repos et monté sur un axe horizontal fixe qui passe par son centre de masse. La ligne de mouvement, cette ligne, la ligne de mouvement du projectile est perpendiculaire à l'axe et située à une distance est égale à D, plus petit que R, du centre. Déterminer la vitesse angulaire du système juste après la collision entre le projectile et le cylindre. Et on a la boule va être collée sur le cylindre après la collision. OK? Alors ici, on peut dessiner simplement à l'état initial, on a l'objet. Là, on a l'axe qui passe par le centre. Et ici, on a la masse M qui se déplace avec une vitesse initiale VI. Et là, on a une masse M. La distance entre ce point et l'axe est égale à D. Voilà. Après la collision, juste après la collision, l'objet va être collé sur le cylindre. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, il y a une distance D entre ce point-là et l'axe. Ça, c'est juste avant la collision. Et là, c'est juste après la collision. Je veux déterminer la vitesse angulaire du système après la collision. Il faut trouver, juste après la collision, le système commence à tourner autour de l'axe. Voilà. On veut trouver la valeur de oméga. Vous savez bien, c'est une application sur la conservation du moment cinétique L. Le moment cinétique, normalement, la sommation du taux externe est égale à dL divisé par dt. Qu'est-ce qu'on a comme force externe? On a le poids, on a la réaction. On n'a que ça. Alors, ici, sur le système, la force ou les moments de force externe est égal à 0 parce que N et mg passent par le centre. Alors, est égal à 0. Voilà. N et mg passent par l'axe. Alors, L doit être constante
et c'est un système isolé. Système isolé. Alors ici, L initial est égal à L final. Initialement, on a l'objet ici avec un mouvement linéaire. Alors, c'est bien d'utiliser R fois M fois V. Voilà. C'est quoi R? C'est la projection du centre de l'axe sur la vitesse. Regardez bien ici. On a la vitesse ici. On a la vitesse. On prolonge la vitesse comme ça. R, c'est la projection du centre sur la vitesse. Alors là, c'est petit r qui est égal à d. Voilà, à d. Et L initiale du cylindre est égal à 0 parce qu'on n'avait pas d, elle était au repos. Alors, on a juste L initiale de la masse M. Alors, R est égal à D fois M fois V initial de l'objet juste avant la collision. Ça, c'est juste avant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a juste après? Juste après la collision, on a un système qui tourne avec une vitesse angulaire oméga. Alors, on peut dire directement est égal à I fois oméga. Parce que c'est un mouvement rotationnel pur. I du système est égal I de la balle plus I du cylindre. Comme vous voyez ici, l'axe après la collision, ça, ok? On parle maintenant juste après la collision. Je parle ici, état final. Qu'est-ce qu'on a? I de la balle est égal I cm de la balle plus M fois. Comme l'axe ne passe pas par la petite balle, alors on n'a pas de ICM. M fois la distance entre le centre de masse de la balle et l'axe en point O est égal à R. Regardez bien. Ici, je parle fois D, c'est la fois la distance entre le centre de masse de la balle et l'axe est égal à grand R. Alors ici, fois MR au carré. Qu'est-ce qu'il y a à propos de I de cylindre? Est égal ICM de cylindre plus M fois la distance entre le centre de masse de cylindre et l'axe est égal à 0. Alors, fois 0. Alors ici, on peut écrire à la place de ça est égal à MR au carré plus ICM de cylindre, je vous donne sa valeur, qui est égal à N demi MR au carré. Voilà, égal N demi MR au carré. Tout ça fois oméga. Alors, on peut calculer oméga qui est égal à M fois dV initial
divisé par 2 mr au carré plus mr au carré. Alors, on aura ici 2 m v initial divisé par 2m au carré plus mr au carré. Ça, c'est partie A. Voilà. Partie B, qu'est-ce qu'il dit? L'énergie mécanique du système boule et le cylindre demeure-t-elle constante durant cet événement? Ça veut dire, est-ce qu'on a une conservation d'énergie mécanique? Est-ce que delta énergie mécanique est égal à 0? Bien sûr, non. Parce que ici, on a une collision élastique parfaite. Comme la balle reste collée sur le cylindre, voilà, on dit non parce que il y a une quantité d'énergie mécanique non, mécanique est transformée en énergie interne pendant énergie interne pendant la collision inélastique parfaite. Voilà. Alors, ici, on n'a pas de conservation d'énergie mécanique. Voilà.